invités à poser des questions sur le sujet de la conférence de préférence. Chaque mercredi, il y a des réunions d'études. Celles-ci aussi sont complètement libres et gratuites, ouvertes à tous. Et là, on étudie ensemble des textes définis, on les approfondit, on va vraiment les passer au crible de ce que nous pouvons en tirer et en comprendre. Alors, la première réunion du mercredi de 7h à 8h, enfin 19h à 20h, nous sommes dans la Bhagavad Gita. Et la seconde réunion, qui a lieu un quart d'heure après, à 20h15 jusqu'à 21h30, nous sommes actuellement dans le livre de Judge sur l'océan de théosophie. Nous sommes sur le sujet de la réincarnation qui couvre plusieurs chapitres. Signalons aussi, pour ceux qui veulent encore faire plus, deux réunions le samedi. Alors, le premier et le troisième samedi du mois, il y a l'étude de la doctrine secrète, c'est-à-dire l'ouvrage majeur de Madame Blavatsky. Et là aussi, nous essayons en petits groupes de comprendre ce qu'elle a voulu dire, parce que c'est truffé d'allégories, de symboles et de traditions anciennes. Là aussi, vous êtes cordialement invités. Donc voilà, en gros, pour les activités. Vous pouvez aussi vous référer au site de la loge, théosophie.fr, et là, vous pouvez aussi consulter tous les ouvrages, et les lire ou les imprimer. Signalons aussi le site horizonthéosophie.fr qui vient compléter le premier, où il y a aussi beaucoup de matière pour l'étude. Avant de laisser la place à notre ami pour cet exposé « Pourquoi la mort ?», nous avons choisi deux extraits en rapport avec ce sujet. Nous allons les lire. Ça, c'est de la plume de Madame Blavatsky dans la clé de la théosophie. Durant de longs âges, des générations successives d'adeptes ont approfondi les mystères de l'être, de la vie, de la mort et de la renaissance. Et ils ont tous enseigné à leur tour certains des faits ainsi appris. C'est ce que nous avons signalé au début. Cette sagesse vient des adeptes. C'est Madame Blavatsky qui l'affirme. Et on le croit. Quand on lit tout ça, ça ne peut pas être elle seule qui ait écrit tout ça. Le deuxième extrait est de Judge. C'est au moment du décès de Madame Blavatsky en 1891. Il a fait un discours. En voici la fin. Ce que les hommes appellent la mort n'est qu'un changement d'habitat pour l'ego, une simple transformation. L'abandon momentané de l'enveloppe mortelle, une courte période de repos avant de reprendre un autre corps humain dans le monde des mortels. Le Seigneur de ce corps ne porte pas de nom. Résidant dans de nombreuses demeures d'argile, il paraît aller et venir. Mais ni la mort ni le temps n'ont d'influence sur lui, car il est immortel, immuable et pur, au-delà du temps lui-même, et ne peut être mesuré. Ainsi, notre vieil ami et collègue, HPB, n'a fait que disparaître momentanément à nos yeux, mais elle n'a pas abandonné le travail commencé depuis des âges. L'élévation de l'humanité, la destruction des entraves qui enchaînent le mental humain. Voici la conférence « Pourquoi la mort ?»
Bonsoir à tous et merci pour cette présentation. Alors amis, lorsque nous aurons répondu à pourquoi la mort, parallèlement nous aurons compris pourquoi la vie. Généralement, l'on considère à tort que mort et vie sont opposés, pensant que la vie commence avec la naissance. Mais la théosophie montre que naissance et mort sont en vérité deux portes qui ouvrent l'une et l'autre sur des états de substance et de conscience différents, et que la vie, elle, est éternelle. Et depuis l'infinité du passé, ces portes, nous les avons passées maintes et maintes fois, et même dans des états de matière totalement différents de celui dans lequel nous sommes actuellement. Et d'ailleurs, toutes les nuits, d'une certaine façon, nous les traversons aussi sans en être vraiment conscients. Et d'autre part, dans cette vie, nous avons dû passer par des phases très progressives et imperceptibles de mort-renaissance, puisque nous sommes passés de l'état de bébé à celui d'enfant, puis d'adolescent, pour arriver à celui d'adulte. Et dans la Bhagavad Gita, Krishna, l'instructeur spirituel, dit à Arjuna, son disciple, « Tous les mondes, jusqu'à celui de Brahma, sont soumis à des renaissances répétées. » Et le monde de Brahma, c'est la toute première étape et la finalité de la manifestation, ce qui implique que tous les mondes manifestés avec tout ce qui les compose sont aussi soumis à des morts répétées. Et c'est la loi des cycles, indissociable de la loi de karma qui les ponctue, sachant qu'une multitude de cycles sont imbriqués les uns dans les autres, ce qui implique une multitude de morts, renaissances. Et Krishna ajoute « Mais les êtres qui m'atteignent ne renaîtront plus au fils de Kunti. » Kunti étant la terre, notre monde. S'ils ne renaîtront plus, cela signifie qu'ils ne mourront plus. Et déjà, la première chose que l'on peut déduire, c'est qu'il y a un aspect de la vie qui n'est pas soumis à la mort. C'est ce qui est réel et qui ne change jamais. Et cela nous amène à comprendre, avec l'enseignement de la théosophie, que l'univers, dans son ensemble, est constitué d'un aspect qui ne se manifeste jamais, qui est éternel, immuable, le cœur de chaque étincelle de vie. Il n'est jamais né et ne mourra jamais. Il est infini, omniprésent, hors du temps et de l'espace. Et c'est la cause, le soutien de tout ce qui est, tout ce qui fut et tout ce qui sera jamais. Et ce principe absolu n'est absent d'aucun point de l'espace. Dans l'homme, comme dans tous les constituants de l'univers, il correspond au pouvoir potentiel de conscience qui s'exprime suivant le degré d'éveil de chacun et de ses instruments. Et l'ensemble des différents constituants substantiels qui permettent l'expression de la conscience, dont la longévité est proportionnelle à leur degré de subtilité, correspond précisément à cet autre aspect de l'univers qui, lui, est transitoire et se manifeste cycliquement. Il est en constant changement, en perpétuelle transformation et en éternel devenir, parce que toujours remis sur le métier de cycle en cycle. Et précisément, le but de la manifestation est de développer des véhicules toujours plus parfaits pour l'expression du pouvoir de conscience à tous les niveaux de la nature.
Et ces différents véhicules ou corps, à tous les degrés de la vie manifestée, sont impermanents. Ils naissent, s'épanouissent, se dégradent et meurent. Et la théosophie explique qu'il y a 3 lignes d'évolution. L'évolution spirituelle, l'évolution manasique ou intellectuelle, et l'évolution physique. Elles sont entremêlées les unes aux autres. Et ces 3 lignes présentent le champ des opérations de l'homme dans son processus de développement vers la perfection. Il a tout un passé d'évolution derrière lui. Sa monade a expérimenté et développé des états de conscience de plus en plus grands en passant à travers les différents règnes de la nature. Et chaque forme est l'incorporation d'une intelligence acquise qui s'épanouit à travers tous les cycles de l'existence. Et la monade humaine remonte ainsi l'échelle de l'être, et dans un lointain futur, elle aura atteint le stade du Dian Shohan, à savoir les dieux les plus élevés de la manifestation, qui sont chargés de la supervision du cosmos. Et l'homme est un rayon de conscience individualisée. En jargon théosophique, il est la triade Atma, Buddhi, Manas, l'individualité immortelle qui possède toute la connaissance acquise à travers toutes les expériences passées. Atma, c'est l'esprit omniprésent qui illumine toute vie. Buddhi est le pouvoir d'intellection le plus haut, l'expérience sublimée du passé. Et Manas est le pouvoir de la pensée, le penseur, l'homme immortel. Et c'est l'homme réel qui se réincarne, toujours le même de vie en vie, et à travers toutes ces différentes étapes de transformation, et quelles que soient les expériences qu'il aura à vivre, quels que soient les changements qui pourront affecter le corps, le mental ou les circonstances, il restera inchangé. Il garde son intégrité à travers tout ce qu'il expérimente, à la fois durant la vie et durant la mort. Il n'est aucun des états qu'il traverse, il n'est ni homme, ni femme, ni aucun des rôles qu'il joue sur la scène du monde, il les transcende tous. C'est toujours la même identité qui traverse tous les états de conscience et qui en récolte la quintessence. Donc, nous avons compris que nous sommes soumis à la mort parce que nous existons et que le but de la manifestation est de construire des formes de plus en plus capables d'exprimer un maximum les pouvoirs de l'esprit. Et l'homme est le sommet de l'évolution, en tout cas sur notre planète, et il est toujours en devenir, en quête de perfection. Et l'existence débute par une sortie d'une sorte de matrice ou source. Alors, concernant l'absolu, sortie entre guillemets, car il n'y a rien qui en sort. Il faut concevoir que cycliquement, un rayonnement provoque une différenciation entre l'esprit et la substance, ce qui correspond au premier balbutiement du réveil du processus de manifestation. Et la conscience s'éveille et la substance devient le réflecteur de l'esprit, son support. Et à partir de là, l'idéation ou le plan apparaît dans le mental universel. Il aura pour base tous les archétypes et les programmes synthétisés résultant de l'univers antérieur. Et graduellement, compte tenu des réalisations dans les cycles précédents, les hiérarchies de fonctions diverses et complémentaires s'éveillent à l'activité et l'univers organisé apparaît progressivement, et avec lui l'homme,
un homme en gestation qui se développe graduellement dans la matrice universelle, le paradis de la Genèse. Et durant les premières phases de croissance, spirituelle puis astrale, qui correspondent à une période de temps extrêmement longue, l'homme est d'abord asexué, puis bisexué, et enfin, hors de la matrice, homme ou femme, dans un corps de plus en plus matériel. Et similairement, lorsque la conscience de l'homme sort de l'inconscience du sommeil profond, qui correspond à cette matrice spirituelle intérieure, le champ de sa conscience commence alors à s'éclairer en saisissant quelques expériences du monde spirituel. Le mental les filtre, il les transcrit comme des idées, formes et successions d'images oniriques en les déformant. Puis, généralement, l'homme sort de cette matrice en s'éveillant tout à fait. Alors, il les classe comme sans intérêt et vaque à ses occupations favorites, tournées vers l'extérieur, le monde des sens physiques. Et il est reconnu aussi qu'une ovule fécondée produira le processus de développement du fœtus qui passera en accéléré par les mêmes formes de développement de l'humanité avant qu'un bébé parfaitement constitué ne sorte de la matrice pour naître dans le monde physique. Finalement, comme un résultat de l'évolution. Et notons en passant que toute naissance, tout comme le réveil le matin, correspond aussi à une sorte de mort, qui est l'oubli ou la perte de conscience de tout un foisonnement de vie intérieure. Donc, à partir de la naissance d'un bébé qui marque le début de son existence, commence une croissance progressive qui culmine avec un épanouissement à l'âge adulte. Graduellement se met en place un processus de dégénérescence qui mènera à la mort. Et plus généralement, on peut dire qu'à chaque naissance, qui correspond au réveil progressif de la conscience sur les champs substantiels de la vie manifestée, grâce à l'expérience, il y a opportunité, sur la base de ce qui a été assimilé antérieurement, de déployer toujours plus les pouvoirs de l'esprit, de développer des instruments qui permettent l'expression plus large et plus profonde de la conscience et de la connaissance du soi, ce qui donne une direction, une impulsion à tous les règnes inférieurs de la nature qui constituent la substance de nos divers instruments de conscience. Maintenant, lorsque Patanjali dit que l'univers sensible existe, l'univers sensible comprenant le visible et l'invisible n'existe que pour l'expérience et l'émancipation de l'âme, nous devons le comprendre comme étant tout aussi bien l'âme individuelle que l'âme collective de l'humanité, constituée de tous les règnes de la nature. Une fois que l'âme individuelle s'est libérée de l'esclavage de la matière et du désir, elle devient capable d'agir en vue d'accomplir le but de la nature et de l'âme, incluant toutes les âmes sans exception. Et le devoir qui lui incombe désormais est de participer activement à la libération de chacune d'elles. Parce que, comme le dit Robert Crosby, le but de toute évolution n'est pas le salut individuel, mais l'ascension, l'élévation future du tout à des degrés de plus en plus élevés. Et un maître est celui qui est de loin, de très loin, en avance sur les autres. Il est devenu un maître par le service qu'il a accompli. Et maintenant, il reste avec
tous ses glorieux pouvoirs consacrés au service non seulement de l'humanité, mais de tous les règnes de la nature. Alors, amis, pourquoi la mort? Nous avons donc compris que la mort est un passage obligatoire parce que nous sommes entrés dans le cercle de la vie manifestée. Et M. Crosby explique que pendant toutes les phases par lesquelles est passée la manifestation de notre système de monde, durant la naissance de notre planète dans sa condition de nébuleuse ou de brouillard de feu, et durant les processus de refroidissement et de durcissement, quelle qu'ait été la substance de notre planète, nous existions en tant qu'êtres spirituels. C'est dans cet état plus subtil de matière que réside l'ensemble des potentialités de tous les degrés de la substance. Et ainsi, c'est dans ce vrai corps de matière primordiale que se sont produites toutes les transformations de cette substance qui est devenue de plus en plus grossière. Et c'est également dans ce corps qu'est vécue toute expérience. Tout ce qui se produit en nous se produit dans notre corps, ce corps dont la nature reste identique pendant tout un manvantara, c'est-à-dire un immense cycle de vie qui correspond à l'épanouissement complet d'une humanité. Et à la fin de chaque existence physique, nous remontons par toutes les phases jusqu'à la plus élevée. Et cette remontée correspond à une assimilation de l'expérience vécue et intégration du résultat jusqu'au niveau de ce corps subtil dont M. Crosby parle. Puis nous redescendons au niveau terrestre afin de récolter les effets des causes mises en œuvre autrefois dans d'autres corps. Et cependant, du point de vue de l'épanouissement collectif de l'humanité, nous n'avons pas atteint le plein éveil qui permettrait à l'homme de passer par tous les plans d'expérience sans rupture de conscience. Et d'autre part, si nous ne changions pas de corps, d'environnement et de conditions, nous ne pourrions pas vraiment progresser. En fait, la mort nous permet de détruire nos vieilles demeures pour en construire de plus adéquates à nos aspirations. Et c'est la pression de la monade qui baigne dans l'abstraction de tous les grands idéaux qui pousse à un développement plus parfait et plus adapté des véhicules de conscience pour exprimer avec une portée toujours plus grande et plus profonde les pouvoirs de l'esprit. Et comme le dit M. Crosby, l'évolution n'est pas une force qui s'impose de l'extérieur, mais la force de l'esprit qui donne l'impulsion de l'intérieur et pousse à une expression de qualité croissante. Tout progrès vient de l'intérieur. Et pour nous, toute la connaissance acquise, toutes les expériences vécues, le sont à l'intérieur et s'y conservent. En fait, nous sommes tous soumis aux conditions de matière et de causes produites dans l'un des 7 plans de substances particuliers. Et lorsque ces causes sont épuisées, nous passons sur le plan supérieur avec comme bagage le résultat synthétique de toute l'expérience passée. Et la transition entre l'existence physique et celle relative au plan supérieur est ce que nous appelons mort. Mais ce n'est qu'un passage vers un autre niveau de conscience dans un véhicule approprié associé à cet état de conscience. Et cette transition, pour un être pleinement éveillé,
s'effectue de façon consciente et volontaire. Le maître vit dans un corps de matière comme le nôtre, et du fait de sa pleine connaissance des réalités du monde, de sa véritable nature, il n'est pas pris dans les filets de l'illusion, des apparences et de la séparativité. Il n'a pas d'intérêt personnel et ne crée aucun attachement avec le monde de la matière. En conséquence, il vit et travaille dans le monde, mais en ne produisant aucun état personnel subjectif, ce qui implique qu'il n'engendre aucun résidu qu'il devrait épurer de tout élément personnel, ce qui n'est pas le cas pour nous. Et de ce fait, il n'a aucun état de conscience illusoire après la mort de son corps, qui lui est soumis aux conditions de la vie physique, même s'il peut avoir une durée de vie beaucoup plus longue que la moyenne, puisque toutes les cellules ont gagné un état de pureté très élevé. Il vit accordé à sa nature réelle, s'engage dans les actions que son devoir lui impose, sur tous les plans de la nature. Et lorsque la mort du corps arrive, pour lui, il continue à œuvrer sur le plan de sa nature véritable, tout comme il le faisait durant la vie physique et notamment durant le cycle de repos du sommeil du corps. Et en ce qui nous concerne, nous sommes pris dans les voiles de la subjectivité de nos états de conscience après la mort. Et nous perdons la mémoire de chaque étape, comme nous avons perdu la mémoire de tout notre passé. Et le nœud du problème se trouve dans le fait que les conditions de la vie matérielle ou de la vie des sens ont monopolisé et monopolisent toujours notre pouvoir de conscience sur ce plan d'existence. Nous sommes pris et absorbés dans l'illusion de toutes nos constructions mentales et attractions de l'existence physique. Et c'est là la raison pour laquelle la mort se part de cette connotation douloureuse d'abandon imposée par la nature, avec l'entrée dans ce que certains pensent être un néant dont on ignore tout, du fait qu'on a tout oublié. Pourtant, toutes les expériences des plans supérieurs, depuis l'origine, sont toujours présentes en nous. Elles nous accompagnent tout le temps, mais nous nous sommes coupés d'elles. Dès l'instant où nos sens se sont ouverts sur le monde physique, nous nous sommes englués dans les méandres des attractions de la vie des sens qui absorbent notre conscience, notre attention, et obscurcit complètement nos perceptions en les déformant. Et notre discernement est trompé et rétréci avec une conception fausse des réalités, une compréhension erronée de notre véritable nature, la prenant pour un ego séparé qui dispose d'une seule vie qu'il doit satisfaire. Et de ce fait, nous avons créé une multitude de causes et de liens qui nous asservissent au monde matériel. Et lorsque nous mourrons, eh bien, c'est toujours ce monde matériel qui occupe notre conscience. Nous éprouvons une multitude de désirs en relation avec ce qu'ils peuvent nous apporter de plaisir et de jouissance. Et nous avons aussi beaucoup d'aspirations en relation avec les grands idéaux du beau, du bien, du juste, de l'amour, etc. Et tous ces désirs, toutes ces aspirations, nous n'en réalisons qu'une partie, tandis que beaucoup n'auront pas pu trouver les moyens de se concrétiser. Cependant, les énergies qui les soutiennent ne sont pas épuisées, elles sont en attente de conditions favorables pour s'exprimer. Comme durant l'existence, elles n'auront pas pu se manifester,
où elles n'auront plutôt pu se manifester que partiellement ou pas du tout, elles vont pouvoir s'exprimer après la mort du corps, sans entrave durant les étapes post-mortem. Et tout comme dans le rêve, l'être ignore qu'il est en train de rêver, de la même façon, quand il a quitté définitivement son corps physique, il ne sait pas qu'il est mort. Ce qui est normal, puisque son soi pensant est toujours conscient. Et de ce fait, toutes les pensées, désirs et sentiments dominants dans ses relations avec les êtres qu'il a côtoyés sont toujours là, présentes dans l'homme intérieur et subsistent en tant que base ou cause des états subjectifs, d'abord du Kamaloka, puis du Dewachan. Et dans l'état de Kamaloka, se présenteront devant l'œil de sa conscience ceux en relation avec la vie des sens, la personnalité centrée sur elle-même. Et ces visions auront une attraction proportionnelle à l'intensité et à la récurrence de ce qui a été généré durant la vie. Et dans cet état, l'être est encore identifié à son véhicule, désormais plus subtil, mais encore très grossier, tout comme il l'était généralement à sa personnalité dans sa vie écoulée. Mais comme l'énergie qui soutient ces formes pensées bassement matérielles n'est pas renouvelée, puisqu'il n'y a pas d'autres êtres qui pourraient la stimuler ou la nourrir, elle finit par s'épuiser suffisamment pour que ce kamarupa, ou agrégat de formes pensées grossières, soit abandonné par celui qui l'a produit. Et tout comme il a quitté son corps physique, il abandonne ce corps de désir qui perd alors sa cohésion, se désagrège en une multitude d'atomes vitaux qui vont désormais être attirés par d'autres formes pensées de même nature qu'il colore et renforce. Cependant, il en subsistera des semences appelées skandhas qui seront attirées vers l'ego lors de la formation d'une nouvelle personnalité lorsqu'il sera rappelé à l'existence. Et elles correspondent aux tendances manifestées durant la vie écoulée qu'il devra réviser pour les accorder aux réalités de la nature. Et maintenant, libre de ce principe de désir inférieur, un autre type de pensée-désir focalise la conscience à un niveau plus élevé, l'état de Dewachan, où toutes les aspirations nobles qui ont été ressenties dans la vie de l'être, mais qui n'ont pas pu être réalisées, vont prendre les tournures telles qu'il aurait voulu qu'elles soient. Il faut comprendre aussi que les événements de sa vie qui avaient provoqué en lui du chagrin ou de la souffrance ont spontanément engendré un désir, même fugace et pas toujours conscient, de dénouement plus propice et heureux, une idéalisation naturelle de ce qui aurait pu être. Eh bien, tout cela, ainsi que toute la perfection qu'il aurait aimé voir autour de lui, tout prendra forme dans un scénario inconsciemment construit par lui et s'épanouira jusqu'à atteindre l'état le meilleur qu'il soit capable de réaliser. Et cet état durera tant que l'énergie qui soutient toutes ces formes pensées désirs n'est pas épuisée. Et progressivement, tout le faisceau d'attributs qui représentait cette personnalité particulière, épuré de tout élément personnel, perd sa force et sa consistance au fur et à mesure que les constituants subtilisés réintègrent leur nature essentielle. Alors,
le résultat sublimisé du nectar de la vie passée, s'assimile à sa nature égoïque intérieure. Et c'est ainsi que tout élément encore teinté de personnalité disparaît en se transmuant. Et c'est là le terme de la période des Wachaniques qui marque la fin et l'achèvement de la personnalité. Ce qui libère l'ego, qui regagne alors sa pleine conscience manasique. Il se trouve ainsi dans sa propre nature. Il contemple toutes les perles symbolisant le fruit sublimé de toutes ses vies passées. Il connaît la succession des causes et des effets. Il voit les causes en attente qui provoqueront la prochaine renaissance sur Terre d'une nouvelle personnalité qu'il soutiendra et guidera autant qu'il peut de sa lumière. Et nous pouvons dire que ce qui se passe durant la mort sont des expériences et des états de conscience similaires d'une certaine façon à ceux que l'on traverse lorsque l'on passe de la vie de veille à la vie de rêve, puis la vie du sommeil sans rêve, et ensuite dans le 4e état, Turiya. À la différence près que durant le sommeil, il y a une liaison, si faible soit-elle, entre le mental inférieur et le supérieur, et que lorsque l'homme se réveille du sommeil, il est toujours la même personne et il retrouve le fil de sa mémoire. Tandis qu'à travers le processus de la mort, après avoir traversé toutes les phases de l'expérience posthume et s'être débarrassé de ces différents véhicules inférieurs, il s'apprête à revêtir un nouveau costume pour jouer un nouveau rôle sur la scène du monde. Mais avant cela, juste avant la naissance, l'ego, avec toute la mémoire de son long passé d'expérience, a une vision prospective de ce qui l'attend sur Terre, compte tenu des causes qu'il a engendrées ultérieurement. Il en reconnaît la justice et s'engage alors dans une nouvelle existence physique. Alors, amis, parce que nous existons, nous sommes contraints à passer par les différentes étapes de descente et de remontée de chaque cycle. Et ne pas mourir signifierait simplement garder la mémoire de toutes nos expériences à travers tous les plans de la nature. Si c'était le cas, la mort ne serait qu'abandonner un corps devenu inutile pour nous. Elle ne pourrait pas plus nous affecter que le sommeil ne nous atteint, du fait qu'il n'y aurait aucune interruption de conscience. Parce que, comme le déclare M. Crosby, nous ne dormons jamais, nous ne mourrons jamais. Le sommeil n'est que la réaction du corps. Et pendant que ce dernier est endormi, nous continuons de penser, de percevoir et d'expérimenter pendant l'état de rêve, et ensuite dans les états du sommeil profond, où nous goûtons la pleine soi-conscience spirituelle. Et lorsque Krishna dit « les êtres qui m'atteignent ne renaîtront plus », c'est ce niveau éternel de l'être qu'il faut atteindre, ou plutôt dévoiler, car nous, le vrai nous, ne l'a jamais quitté. Et M. Crosby dit « il faut une grande connaissance pour comprendre la nature réelle de l'homme. On l'acquiert en sondant notre propre nature. Le Père dans le secret, que nous comprenons comme étant Krishna, le maître intérieur, le soi divin, peu importe l'idée que chacun en a. Ce Père dans le secret, dit-il, réside en nous et non à l'extérieur. Et tout ce que nous savons ou saurons jamais
doit être trouvé en nous-mêmes et par nous-mêmes. Nous ne le trouverons jamais en le recevant des autres ou d'aucune autre espèce d'esprit. L'Esprit de Dieu en tout être, le connaisseur en chacun de nous, est le dernier recours, la plus haute instance, le dernier sommet que nous devons atteindre. Eh bien, amis, la grande connaissance qui mène à une compréhension de notre propre nature essentielle, nous la trouvons à travers tout l'enseignement qui nous a été donné par les maîtres de sagesse, transmis par leurs disciples, Madame Blavatsky et Monsieur Judge. Et ces maîtres sont précisément des hommes qui traversent les portes de la naissance et de la mort sans aucune interruption de conscience. Ils n'ont de cesse de nous montrer la voie, le chemin qui nous mène à comprendre et à réaliser qui nous sommes vraiment, ce qui implique la nécessité de purifier le mental inférieur pour l'unir à la triade divine, l'homme éternel que nous sommes en réalité, et ainsi pouvoir vivre une vie consciente en esprit, tout en vivant dans un corps de durée limitée, mais en n'étant plus l'esclave des conditions matérielles, et avec une connaissance claire et sans équivoque du but et de la valeur de chaque incarnation terrestre. Et finalement, un être qui arrive à ce degré de réalisation retrouve tous les pouvoirs hérités du passé avec lesquels il pourra s'engager dans tous les devoirs de sa vie. Et pour un être qui atteint cet éveil, il n'y a plus d'illusion, plus de kamaloka, ni de vachan, pas de mort, ni sentiment de mort, mais une vie continue dans un état de pleine conscience. Alors, pour conclure, nous citerons un passage d'un article de Robert Crosby intitulé « Le sommeil et les rêves ». Supposons que nous soyons capables de passer de l'état de veille à celui de rêve, du rêve au sommeil, du sommeil à la mort, puis de la mort à la réincarnation dans un autre corps, en traversant tous ces états et changements sans avoir un seul trou de mémoire, si bien que nous puissions non seulement garder un souvenir intact des plans inférieurs aux états supérieurs, mais aussi ramener avec nous la mémoire des états supérieurs au niveau inférieur, à travers chacun des plans traversés, en rapportant avec nous cette connaissance dans un corps ou dans un autre. Que serions-nous alors? Nous saurions alors exactement ce que nous sommes. Nous connaîtrions alors les relations qui existent entre notre plan et tous les autres. Nous pourrions lire dans le cœur des hommes. Nous pourrions les aider à obtenir un statut plus grand et plus élevé. Nous ne serions plus trompés par les idées qui agitent la plupart des hommes. Nous cesserions de nous battre pour obtenir tel rang ou telle position. Nous ne lutterions plus que pour acquérir la connaissance, gagner les possessions de toutes sortes susceptibles de nous rendre plus aptes à aider et à instruire les autres. Nous séjournerions sans cesse avec la déité, que ce soit dans un corps ou en dehors. Voilà, amis. Maintenant, vous allez pouvoir poser des questions sur le sujet. Oui, merci pour cette conférence. C'est pas évident de s'y retrouver avec les différents états de conscience. Mais nous allons essayer de répondre aux questions. Oui, alors Philémon. Alors, ma question est de savoir pourquoi la mort pour les règnes inférieurs et en particulier pour les animaux.
Alors, pourquoi la mort? En particulier pour les règnes inférieurs, les animaux. Bon, ben, la mort, nous l'avons vu, est une loi universelle. Ça veut dire qu'elle touche tous les règnes, tout ce qui existe. Donc, les animaux, bon, qui font partie du règne animal, qui est celui qui précède le règne humain, ils sont soumis au cycle comme les autres règnes et comme le règne humain et même comme les univers. Les cycles font que tout naît, disons, apparaît, se développe et s'éteint. C'est un cycle qui est gravé dans les lois de la nature. Et ça veut dire que même on n'a qu'à prendre des exemples très proches de nous. Les civilisations anciennes, elles sont apparues, elles sont développées, ont eu leur apogée et elles ont décliné, se sont éteintes. Tout est soumis à la loi des cycles. Nous naissons, nous nous développons, nous vivons notre vie et ensuite nous déclinons et nous sommes morts pour renaître. Le cycle ne s'arrête pas et il est universel. Donc les animaux, c'est pareil, les plantes, c'est pareil. Tous les règnes, ils apparaissent, ils se développent et ensuite ils déclinent et ils reviennent évidemment sous une autre forme. Et la loi des cycles nous explique que normalement, c'est un mouvement non pas longiligne, rectiligne, mais un mouvement en spirale qui fait qu'à chaque fois qu'on revient, on revient à un niveau soit normalement plus élevé. Donc, en fait, si on peut très bien résumer la mort de façon simple, c'est un cycle de la nature. Il est partout. Même les univers, il y a le Manvantara apparaît, se développe et ensuite il y aura le Pralaya où ça s'arrête. Donc on voit bien que ce qu'on appelle mort, en fait, on pourrait l'appeler autrement, hein, fin d'un cycle, fin d'une période. Voilà, c'est un peu plus clair maintenant? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet qui apparaît un peu compliqué comme ça, mais finalement ne l'est pas, parce que signalons au passage que on nous a bien expliqué les différents passages et l'état de conscience, mais le passage le plus important pour les hommes, c'est d'être incarné dans un corps terrestre parce qu'il n'y a que là qu'il peut réaliser cette fusion avec ses potentialités divines latentes. C'est là qu'il y a vraiment le terrain d'action. Tous les autres états sont des états conditionnés par d'autres paramètres, disons. Mais c'est sur Terre que nous devons accomplir ce but final. Une autre question, Catherine, oui. Oui, Merci, c'est très bien, merci. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur le fait que la durée entre deux vies et la durée des différentes étapes n'est pas la même, vraiment n'est pas la même selon les individus, et puis varier vraiment d'une, la théosophie parle de 1500 ans en moyenne, mais est-ce qu'on peut avoir une idée vraiment de ce pourquoi des durées différentes et qu'est-ce qui se passe vraiment par rapport à cet échelonnage différent? Bon, alors, est-ce qu'on pourrait avoir des détails sur les durées entre les incarnations, car on nous cite des durées très différentes. Alors là, évidemment, c'est sûr qu'il y a des informations que les durées varient d'un individu à l'autre.
L'indication de 10 à 15 siècles est une indication générale. Ça paraît très long, mais dans les états post-mortem, le temps n'est pas notre temps à nous. Alors, il est évident qu'il y a des tas de cas différents. Et puis, comme on nous a expliqué qu'en Devachan, c'est-à-dire la période de repos entre deux incarnations où l'être intérieur, qui est dans un état de repos et en même temps un état subjectif, va avoir des compensations pour tout ce qu'il a eu sur Terre qui lui a coûté, parce que incarné, il a souffert en même temps que sa personnalité. Donc, il y a aussi une compensation et il y a le fait qu'il va vivre selon le programme que lui-même a défini et qui correspond aux choses auxquelles il tient vraiment et que ces choses sont d'une nature relativement élevée. On cite souvent l'exemple d'une mère qui a laissé ses enfants et qui va penser à eux tout le temps et qui va en fait les voir heureux, épanouis autour d'elle. C'est un monde subjectif et ce qui est important évidemment de savoir, c'est que les énergies qui sont mises en branle là, ça dépend de leur force. C'est la force de ces énergies qui va avoir une relation avec la durée. Plus ces énergies sont fortes, plus le Devachan va durer. Prenons quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'idéaux. Il en a sûrement, mais peut-être moins que d'autres. Eh bien, c'est vrai que là, il aura moins d'énergie pour conserver une durée. Ce sera une durée proportionnée. On nous dit aussi, c'est la dernière série des pensées puissantes et profondément gravées qui donnera coloration et direction à toute la vie des vacaniques. Donc, ce sont ces énergies qui vont mettre à exécution tout ce qui n'a pas pu être réalisé dans la vie, etc., etc. Si on a bien compris que le Devachan, c'est une période de félicité, alors on pourra dire, mais c'est illusoire. Bah, oui, c'est illusoire, mais pour l'ego, ce n'est pas illusoire. On ne peut pas dire qu'il est complètement soit conscient à ce moment-là. Il a une conscience qui est, comment on nous dit quelque part, attendez, je vais vous trouver ça. Il a une conscience qui est en rapport avec sa condition. Voilà. Pour la personnalité terrestre de l'homme, l'immortalité et la conscience après la mort deviennent toutes les deux simplement des attributs conditionnés, car elles dépendent entièrement des conditions et des croyances qu'a créées l'âme humaine elle-même durant la vie du corps. Donc, la durée, bon, alors ça, nous ne pouvons pas répondre en chiffres, les adeptes peuvent, mais ça fait partie d'un enseignement qui ne nous a pas été révélé. Mais ce que l'on peut savoir, c'est que elle diffère d'une personne à l'autre. Et Madame Blavatsky mentionne aussi qu'une personne extrêmement matérialiste, mais vraiment degré très extrême, eh bien, elle tomberait par exemple dans une période d'inconscience, comme un sommeil. Elle n'aurait pas vraiment de Devachan. Voilà. Et un autre point, parce que le sujet est quand même un peu complexe,
il faut y croire aussi. Il faut y croire qu'il y a toutes ces énergies spirituelles et que elles vont aussi déterminer l'existence du Devakan ou non. C'est un être qui n'a pas du tout d'inspiration spirituelle, ben, il n'a pas de Devakan. Alors, Alain, oui, une question. Oui, mais juste une petite suggestion complémentaire. Oui, oui, bien sûr, allez-y. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une comparaison avec la digestion? Quand il s'agit de l'assimilation des expériences. Oui, c'est un point aussi qui n'a pas été mentionné parce qu'en fait, en Devakan, il se passe beaucoup de choses. Il y a aussi une assimilation, absolument, de tout ce qui a été vécu dans la dernière vie, qui est de nature évidemment élevée et spirituelle. Elles vont aussi s'intégrer davantage à l'être intérieur. Il y a une assimilation, mais cependant, l'être est... Il n'est pas omniscient hein, à ce moment-là. Il n'est pas. On nous dit que pour la durée de cette période, l'ego devient la réflexion idéale de l'être humain, qu'il fut la dernière fois sur Terre, mais cette réflexion-là n'est pas omnisciente. Ça n'empêche pas qu'il y a sûrement un processus d'assimilation qui profite à l'être intérieur. Oui. Merci. Alors Alain, une question? Oui, c'est un peu dans le sens de cette idée de l'assimilation, mais c'est en rapport avec la voie du silence. Quand il est dit que cherche celui qui doit te donner naissance dans la salle de sagesse. Alors, est-ce qu'on pourrait considérer, ou pas, que le travail d'assimilation qui se passe en Devakan, dans toute la succession des Devakan, c'est pour préparer à cette naissance un jour sur ce plan de sagesse? Alors, cherche dans la voie du silence, cherche celui qui doit te donner naissance, donc le maître, hein, apparemment. Est-ce qu'on peut faire une analogie avec la période du Devakan où, par l'assimilation, on pourrait faire cette expérience? Non, par l'assimilation, il y a un phénomène de croissance, comme un fœtus qui est dans un processus de croissance, parce que l'assimilation peut donner l'impression d'un phénomène un peu inconscient, hein, voilà. Mais que c'est une maturation, une préparation pour permettre un jour cette plein éveil symbolisé par la naissance sur ce plan de sagesse. Est-ce qu'il y a un lien possible avec le travail de la mort? Nous ne l'avons pas lu en ces termes dans les textes. On peut sûrement comprendre que l'assimilation est nécessaire parce que tout ce qui a été gagné dans cette vie s'ajoute. Mais ça s'ajoute en Devakan, on ne sait pas exactement, peut-être. Mais ce qu'on nous dit, c'est que à chaque fin de vie et avant chaque nouvelle naissance, il est évident que là, tout ce que l'ego dans sa vie a vécu de spirituel d'éveil s'ajoute automatiquement à son ego spirituel. C'est un bagage qui se fait de toute façon naturellement. Alors on dit le fil d'or voit toutes ses perles, il n'en manque pas une. Ça veut dire que toutes les incarnations passées sont comptabilisées, je n'aime pas beaucoup le terme, sont ajoutées à l'être intérieur spirituel. Il n'en manque pas une. Tout est là. Alors, on peut essayer de chercher à droite à gauche comment se fait tout ça, mais
enfin moi je n'ai pas trouvé dans la description du Devachan cet aspect, parce que ce que l'on sait quand même, dois le répéter, c'est que la fusion avec l'être intérieur ne peut se faire que pendant l'incarnation. Il y a une raison à ça. Et il est évident que quand on dit fusion avec l'être intérieur, c'est pas une étape comme ça, il y en a plein avant. Avec tous les textes mystiques que nous avons étudiés, nous savons qu'il y a un sentier à suivre et qu'au fur et à mesure des étapes franchies, des épreuves franchies, il y aura un moment où le disciple va pouvoir rencontrer son maître qui a plusieurs visages aussi. Ça peut être un maître de sagesse, son maître qui l'a surveillé. Ça peut être aussi son maître intérieur qu'il va découvrir de plus en plus. Donc le Devachan a une fonction, on a dit de repos, de félicité. Elle insiste beaucoup. Par exemple, elle dit aussi, Madame Blavatsky, les plus ardents désirs de son âme se trouvent comblés. Ainsi, il vit pendant de longs siècles une existence de béatitude sans mélange, qui est la récompense des douleurs qu'il a endurées pendant la vie terrestre. Donc, c'est plutôt, elle décrit ça plutôt comme cette fonction qui est très importante. Bernadette, aussi une question? Allez-y. Oui, il a été dit pendant la conférence que les maîtres, les sages, tous ces grands êtres ne vivaient pas, ne passaient pas par le Devachan. Alors, peut-on expliquer pourquoi? Oui. Alors, les maîtres de sagesse ne passent pas par le Devachan. Pourquoi? Ils n'y passent plus. Avant, ils y passaient comme tout le monde. Mais à partir du moment où ils ont réalisé cette fusion intérieure, la personnalité a été, disons, il ne faut pas trop couper les principes en plusieurs tranches. Hein. L'ego spirituel, il est là dans notre personnalité. Il est présent, mais il ne se manifeste pas forcément, ou très peu. Donc tout le travail que nous devons accomplir avec le sentier dont on vient de parler, c'est d'arriver à fusionner avec cet être intérieur potentiel que nous avons tous. Bon, tant que nous ne l'avons pas fait, nous devons nous réincarner pour faire nos expériences, pour apprendre, pour comprendre, etc., se purifier, avancer. On arrive au terme, c'est la mort. On nous a bien expliqué, on rejette le corps dont on n'avait plus besoin, en Kamaloka, et on se retrouve en Devachan, parce que c'est la loi, pour avoir les compensations dont on vient juste de parler. Et cette période est nécessaire à l'être intérieur. Mais c'est une période subjective, nous l'avons bien compris. Donc, ça, c'est le lot de nous tous mortels. Mais le maître de sagesse, il a dépassé cet état. Donc, il n'est plus soumis aux mêmes contingences. C'est tout simple, enfin, si on peut dire. Hein. Il a réalisé la fusion avec son être intérieur. Il est dans une autre condition. Et il peut justement, sur des plans que nous ne connaissons pas trop, hein, on nous en parle, il peut agir en tant qu'agent spirituel pour la communauté et il appartient aussi à une hiérarchie, il n'est pas tout seul.
Donc, en fait, c'est simple à comprendre que il n'a plus la condition du mortel ordinaire, il est au-dessus. Donc, le dévagal, non, c'est plus la peine. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, Gita? J'espère qu'il n'y a pas trop d'écho parce que je parle de la salle. Non, ça va. Donc, j'ai mis mon micro. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'écho? Non, ça va. Bon, je t'entends bien. D'accord. Alors, la question, c'est la description qu'on vient d'entendre, elle est très idéalisée. On a l'impression que le progrès de l'âme est systématique. Mais quand on regarde l'humanité aujourd'hui, il y a une grosse part de souffrance. Il y a aussi beaucoup on va dire, d'attributs un peu négatifs que l'être humain manifeste, Oui. comme la colère, la haine, etc., la violence. Donc, comment on peut comprendre cela par rapport au schéma qui a été décrit? Et comment sortir, comment revenir à cette dans à cette une réalité plus présente. Hein. Voilà. Oui. Alors, oui, c'est tout à fait exact. Quand on voit le monde actuel, on est loin du modèle, disons, assez idéal que nous avons fourni. Parce que, en fait, nous donnons des principes généraux, hein, des tendances idéales vers lesquelles nous devons progresser. La réalité, c'est encore autre chose. Il ne faut pas se la cacher, bien entendu. Il y a plusieurs aspects à cette réponse. À propos des cycles, il est évident qu'on ne va pas réaliser le progrès spirituel comme ça. Il y a des cycles d'évolution. On a dit que tout était cyclique. On les appelle les rondes et les races pour essayer de s'y retrouver. Mais en fin de compte, ça montre des degrés dans la progression de l'évolution. Alors, nous sommes par exemple dans le globe numéro 4, qui correspond, qui a une analogie avec les principes, désir et passion. Mais nous sommes dans la 5e race, c'est celle du mental. Alors, pour arriver, là je fais juste un petit exemple, quand on va passer dans la 5e race, 5e globe, 5e race 6 et 7, on devrait être beaucoup, beaucoup plus avancé. Ça ne se fait pas comme ça, même en quelques vies. Hein. Bon, il y a des personnes qui peuvent sortir des rangs et aller sur une voie plus rapide. Ce sont relativement des exceptions, même si elles existent. Mais pour l'ensemble de l'humanité, il y a un programme à suivre. Et ce programme, il s'étale sur des millions d'années. Alors, actuellement, on ne peut pas dire que nous sommes dans une période très positive, mais si on regarde, nous sommes au XXIe siècle, si on se penche sur les siècles passés, est-ce que c'était mieux? Non, non pas du tout. Et si on remonte, ça justifie pas, hein, je vais y revenir, mais si on remonte au Moyen-Âge et les siècles suivants où l'Europe était à feu et à sang, on a toujours l'impression que notre époque est la pire. Mais malheureusement, ça prend une autre forme, mais c'est d'air mieux. Alors, il est évident que, bon, on nous dit aussi que nous sommes en Kali Yuga, que le Kali Yuga c'est un âge très difficile, mais qu'en même temps,
on peut faire beaucoup de choses pendant cette période où tout va plus vite. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire face à ça? Eh bien, ce que nous faisons, parce que nous ne sommes pas de grands politiques, de grands négociateurs, et apparemment, enfin, c'est quand même difficile à ce niveau-là, mais ça ne nous concerne finalement pas, ce n'est pas notre domaine. Notre domaine, c'est de contrer ce courant, justement en étudiant des écrits spirituels. C'est de contrer toute cette séparativité, cette haine d'une autre race, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Des haines entre même les croyances, etc., les pays qui tuent sans compter. Nous ne pouvons faire qu'essayer de contrer ce mouvement. Alors on se dit, mais c'est trop gros, on ne va pas y arriver. Ben si, parce que les pensées, les forces spirituelles ont une très grande action. On ne peut ne pas la voir, ne pas la sentir. D'ailleurs, c'est très difficile, ça se passe sur des plans pratiquement invisibles, mais il doit y avoir des effets. Plus nous allons privilégier ces études et mettre en pratique une éthique universelle pour le bien de l'humanité, eh bien, nous participons au contre-courant de tout ça. Et puis, il y a aussi ceux qui sont au-dessus de nous, les maîtres dont nous avons parlé, qui ont aussi des pouvoirs. Ils ne peuvent pas changer le karma de l'humanité, mais ils peuvent aussi agir sur les plans invisibles et peut-être, disons, renforcer les courants que nous envoyons. Voilà. Donc pour nous, eh bien, nous devons être encore plus actifs et dire, bon, on doit être au courant de ce qui se passe, mais il ne faut pas non plus tout arrêter. Non, au contraire, il faut accélérer notre mouvement. Je crois, amis, que nous avons atteint notre période pour terminer et nous espérons que vous avez gardé, disons, des idées positives concernant la mort, qui n'est pas la mort en fait. Mais nous avons été élevés dans des religions ou des systèmes qui nous ont fait peur. La Joséphine, elle nous dit, mais n'ayez pas peur de la mort, c'est un cycle naturel. Est-ce qu'on a eu peur de naître? Non, parce qu'on a eu aussi la vision prospective avant de s'incarner, on a compris l'enchaînement. Ça, c'est extraordinaire quand on pense qu'on va en faire comprendre l'enchaînement de notre vie, par exemple. Tout ce qu'on a fait maintenant, on va avoir l'éclaircissement total et on va dire, ah oui, ben c'est bien, c'est exactement ça. Donc nous vous donnons rendez-vous si vous êtes intéressés, nous l'espérons. Vendredi prochain, 7 mars, les miracles sont-ils possibles? Bonsoir à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Oui. Merci, bonne semaine. Bonne soirée. Merci, Bonsoir à tous. bonsoir. Merci, bonsoir.